Mes amis, bonjour. Nous sommes donc mercredi 19 mai et nous poursuivons donc nos conférences par le biais de YouTube puisque vous savez qu'il y a toujours le couvre-feu qui nous gêne pour aller au terme de nos soirées qui en général finissent autour de 21h45. Donc nous en sommes à notre avant-dernière conférence pour cette année 2020-2021 sur ce thème de l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. Et toujours avec dans cet horizon les 4 ouvrages que je vous avais donnés en référence, à savoir de Moltmann, Dieu dans la création et Trinité, royaume de Dieu, de Michel Maxime Heger, donc La Terre comme soi-même, et enfin de Patrice Debré, les révolutions de la biologie et de la condition humaine. Et ce soir, nous abordons donc notre 9e et avant-dernière conférence, intitulée Pourquoi l'Église doit-elle quitter la religion pour faire émerger le royaume de Dieu? Et nous sommes bien sûr toujours dans ce cadre de ce thème de l'écologie, l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. En introduction générale, je vous rappellerai qu'au cours de nos 8 dernières conférences, nous avions évoqué Dieu au travers de l'expérience trinitaire, reliant l'humain, la terre et les cieux, et nous disions l'humain qui apparaît comme un être frontière entre la terre et le ciel, et qui est ainsi appelé à gérer la création. La responsabilité qui incombe donc à l'humain, l'oblige alors à s'inscrire dans une démarche écologique qui consiste à reconnaître celui qui est à l'origine de tout, celui qui est à l'origine de la beauté, de la bonté de cette création qui a été transfigurée dans le Christ ressuscité. Il s'agit donc d'œuvrer pour l'humain, pour la personne humaine. Il s'agit d'œuvrer pour la sauvegarde de la création et par là de signifier le salut apporté par le Christ ressuscité. C'est tout le sens, en tout cas, du royaume de Dieu, lequel est proposé dans les évangiles par le Christ Jésus et qui dépasse de loin toute notion d'institution religieuse à promouvoir pour elle-même. Faut-il le rappeler, et c'est toujours bon de le redire, Jésus n'a fondé aucune religion. Il annonce le royaume du Père, ce que l'Église, son corps mystique constitué des chrétiens engagés dans le monde, devrait en principe manifester. La portée de notre responsabilité, donc, face aux urgences écologiques, a donc aussi un retentissement sur notre manière de considérer l'Église face aux institutions religieuses ou, si l'on préfère, face au phénomène de la religion en général. L'enjeu de notre réflexion de cette année sur l'appel de la terre comme l'appel de Dieu nous place ainsi non seulement dans le débat à proprement parler de l'écologie, mais également au cœur de cette réflexion ecclésiologique, viser le royaume de Dieu et non la seule religion pour répondre aux urgences des défis écologiques, quand bien même la religion se déclinerait comme chrétienne. Car répondre à l'ultime projet du tout autre, au travers du défi écologique, ne peut se réduire à la promotion d'une institution religieuse pour elle-même. Il s'agit surtout de révéler le salut apporté en Jésus-Christ à toute la création en souffrance. L'urgence écologique situe donc aussi le fond du débat sur notre compréhension du royaume de Dieu, dont la portée dépasse le carcan de la religion pour déployer l'Église, corps mystique du Christ, qui doit annoncer la création nouvelle, c'est-à-dire tout le cosmos récapitulé dans la rédemption du ressuscité. C'est en tout cas à cela que je vais essayer de m'attacher à, comment dirais-je,
à une analyse pour ce soir et donc à développer cette thématique. Premier point donc sur lequel je voudrais revenir, la question du royaume de Dieu au travers de la création. Comme le souligne Michel Maxime Heger dans son ouvrage « La terre comme soi-même », je le cite, « Le théologien orthodoxe Olivier Clément écrit que le visible est l'épiphanie de l'invisible. » Et Teilhard de Chardin va plus loin encore en parlant de diaphanie pour qualifier la transparence du cosmos à la présence illuminatrice du divin. Fin de citation. À partir de ces considérations citées par Michel Maxime Heger, il faut donc que nous nous posions cette question: quel est le cœur vivant et actuel de notre foi dans tous l'échafaudage traditionnel du christianisme en général? À quoi nous rattachons-nous profondément? Et la réponse s'impose. L'essentiel de tout est le royaume de Dieu, autrement dit, que les aveugles voient, que les boiteux se mettent debout et marchent, que la justice se fasse en paix, que tous puissent manger à leur faim à la même table commune, en respectant la terre et tous les règnes du vivant. Ainsi, tout le monde est d'accord sur le fait que le royaume de Dieu, alors saint Matthieu parle, lui, du royaume des cieux, parce qu'il est fidèle au scrupule juif de ne pas prononcer le mot de Dieu. Mais le royaume de Dieu a été le cœur, le noyau du message de Yeshua. Le royaume de Dieu a été l'axe et le cœur de son activité et de toute sa vie publique. Et l'expression revient ainsi dans les évangiles 57 fois aux lèvres de Jésus, dans les fameux synoptiques Matthieu, Marc et Luc, sans compter les parallèles que Jésus établit ici ou là. Le royaume de Dieu signifie pour Jésus la vieille promesse de Dieu annoncée par les prophètes, le rêve et l'espérance de Dieu pour toute sa création, le rêve accompli des êtres humains et de toutes les créatures. Et Moltmann se sert de belles images pour évoquer ce royaume de Dieu. Dans son livre Trinité et royaume de Dieu, il dit « Le royaume de Dieu est Dieu, arrivé à son repos, qui habite sa création et fait de la création sa demeure, et toutes les créatures deviennent alors des compagnes de maison. » Fin de citation. Mais Jésus, en parlant du royaume de Dieu, n'annonçait pas le ciel après la vie de ce monde. Il n'annonçait pas non plus le monde de l'au-delà, mais il annonçait la transformation radicale de ce monde-ci. Par conséquent, par cette expression de royaume de Dieu, évoquée par Jésus, entendons que Dieu n'intervient pas comme un roi de temps à autre pour faire preuve de son pouvoir et de son autorité. Dieu est au cœur de la réalité. Dieu est le cœur du monde. Un cœur blessé comme tout cœur, puissant comme tout amour et tout-puissant comme l'amour absolu. Dieu n'agit pas de l'extérieur. Dieu est le feu secret qui anime et qui meut tout ce qui est. L'éros qui attrait tout, la parole et le fiat qui crée sans cesse depuis l'intérieur même de la réalité des atomes et des cellules, des pierres et des vivants, des planètes et des galaxies. Dieu ne vient pas de dehors, mais il vient du dedans. Et le royaume de Dieu, par conséquent, est cette présence de Dieu devant l'intérieur de tout, se manifestant comme relation, comme communion, comme compassion, comme bonté, comme guérison, comme liberté de tous les êtres. Le royaume de Dieu est fondamentalement une bonne nouvelle uniquement, une bonne nouvelle radicalement, une bonne nouvelle pour tous.
Il est bon, seulement bon, que Dieu soit et que sa présence soit et son action cachée se manifeste et grandisse malgré cette présence cachée. Dieu n'est pas grâce et menace. Il n'y a point de proportion ni de commune mesure entre la grâce et le mal. Le mal existe parmi nous. Il existe dans ce monde. Il existe en nous-mêmes. Mais Dieu n'est que grâce. Et la grâce l'emporte absolument, sans proportion ni commune mesure avec le mal. Tant de paraboles de la miséricorde l'illustrent de manière merveilleuse dans toute la prédication de Jésus au travers des évangiles. La volonté, le vouloir de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés. C'est en tout cas ce que dit la première épître à Timothée au chapitre 2, le verset 4. Autrement dit, que tous les êtres soient libres, heureux, fraternels. Et c'est à la création entière que nous devons appliquer cette espérance au-delà de nos schèmes trop anthropologiques ou anthropocentriques. Dieu est la pure bonté. Dieu est la pure volonté de bien. Croire en Dieu signifie donc croire ou espérer de manière active, effective, que tous les êtres humains, que tous les êtres vivants, que tout le cosmos sont ce qu'ils sont déjà dans leur être le plus intime et véritable, bon et heureux. Et donc le royaume de Dieu est la réalisation de cette volonté divine qui est en même temps la volonté et le vouloir authentique de tous les êtres humains et de toutes les créatures. Et l'arrivée ou la pleine réalisation, on pourrait dire, du règne de Dieu sera bonne pour tous, qu'ils soient bons ou mauvais. Par conséquent, le royaume de Dieu doit être annoncé avec joie. Et cette annonce doit produire de la joie à celui qui annonce et à celui qui reçoit cette annonce. Autrement, il ne s'agirait point d'un évangile, il ne s'agirait point d'une bonne nouvelle. Celui qui annonce doit se convertir à la bonne nouvelle qu'il annonce, celui qui reçoit doit se convertir à la bonne nouvelle annoncée, et donc le royaume de Dieu était pour Jésus la priorité absolue, la question fondamentale. Le fondamental n'était pas pour lui une institution religieuse. Le fondamental n'était même pas Dieu en abstrait, mais le fondamental, c'était le Dieu du royaume, le Dieu qui entend le cri du pauvre, le Dieu qui veut établir la justice dans l'histoire. Le fondamental, c'est donc la transformation du monde pour le bonheur d'une création et d'une humanité en souffrance. C'est là que se situe l'appel de la terre pour la vie, c'est là que se situe et que surgit toute la problématique écologique du point de vue chrétien. Dès lors, la priorité de Jésus doit être aussi la priorité de ses disciples, la priorité absolue de son Église. Et n'oublions pas que le royaume se joue surtout, non pas dans les croyances et le culte et la morale dite personnelle, mais le royaume se joue dans la dimension sociale, le royaume se joue dans la dimension politique, le royaume se joue dans la dimension écologique, planétaire de la justice, comme l'exprime si bien Moltmann, que je vous renvoie toujours dans son livre Dieu dans la création. Tous les intérêts propres à l'Église doivent donc se subordonner à l'intérêt de Jésus à l'égard du royaume de Dieu. Fin de citation. D'abord le royaume et après le dogme. D'abord le royaume et après les obligations liturgiques. D'abord le royaume et après la religion. Tout ceci nous amène alors à la grande question de l'Église. Et c'est mon deuxième point. Comment passer du royaume de Dieu à l'Église ?
L'institutionnalisation de l'Église a pris corps surtout autour de deux axes fondamentaux, l'établissement d'une part d'une orthodoxie et d'autre part l'organisation de l'autorité. Ce qu'on appelle l'orthodoxie ou la vraie foi n'a pas été dictée d'en haut. C'est le produit d'un process d'idées, de théologie particulière, surtout celle des églises pauliniennes, donc liées à saint Paul, et des églises pétrines, liées à saint Pierre, qui se sont imposées par rapport à d'autres voies, condamnées dès lors comme hérétiques. Et de même, les ministères ecclésiaux ont pris forme au long d'une histoire très diverse et contingente. Jésus n'a laissé aucune structure de pouvoir. Si on relit l'évangile de Matthieu, le chapitre 23, le verset 8, il nous dit « Vous êtes tous des frères et des sœurs ». Et les écrits du Nouveau Testament témoignent que les formes d'organisation des églises, dès le départ, étaient très très différentes. Et ce n'est qu'à partir du IIe siècle que la triade évêque, presbyte ou prêtre, diacre commence à se consolider et que l'épiscopat monarchique d'Ignace d'Antioche va finir par s'imposer partout. Au IIIe et IVe siècle, les ministères ainsi que l'Eucharistie se sont sacralisés et cléricalisés. Et l'évêque de Rome n'est devenu pape ou chef de toutes les églises qu'au XIe siècle seulement. Combien tout cela est alors loin de la prédication de Jésus, de sa vie itinérante, de son espérance dans le royaume de Dieu qu'il appelait tant de ses voeux. Cette Église dont je viens de tracer en quelques mots seulement l'évolution, a-t-elle encore quelque chose à voir alors avec le message, avec la pratique, avec l'espérance de Jésus? Sans vouloir être trop piquant, on pourrait quand même dire que cela nous renvoie à la remarque de Loisy qui disait « Jésus annonça le royaume de Dieu et c'est l'Église qui est arrivée ». Fin de citation. Il est indéniable que Jésus n'a fondé aucune Église. Il a réuni seulement autour de lui un groupe d'hommes et de femmes pour annoncer et anticiper le règne libérateur de Dieu. Mais peut-être que le drame de l'Église, c'est de s'être confondu avec l'instauration d'une nouvelle religion. Le terme même de religion n'a pas d'équivalent dans la Bible. Il vient du latin religio, mais son sens n'est pas clair du tout. L'étymologie même fait l'objet de controverses. Cicéron explique le mot religion à partir du mot latin religere, autrement dit relire. La religion serait une attitude d'attention, un regard attentif au rite, au texte, à la réalité, à la vie. La religion consisterait donc à nous relier à la réalité ultime ou à relier cette réalité avec le grand tout. Et saint Augustin expliquera ainsi le terme de religion à partir de la racine religere, réélire, d'après quoi la religion consisterait à élire bien, c'est-à-dire à désirer, à élire le bien ultime. On peut dire en tout cas que la religion consiste simplement à savoir regarder tout avec un regard plein d'égards. Nous observons par exemple une feuille d'arbre. Qu'est-ce que nous y voyons? Nous y voyons un arbre plein de branches et de feuilles avec un tronc rugueux. Nous y voyons peut-être aussi des nuages et de la pluie. Nous y voyons un matin de printemps et des oiseaux qui chantent. Nous y voyons peut-être également une longue histoire d'hommes et de femmes depuis que l'arbre a été abattu jusqu'à ce moment-ci, ici et maintenant. Et nous y voyons toute l'histoire de la vie et de la terre et du soleil et de la lune et de toutes les galaxies. Nous y voyons même l'invisible. Nous pouvons y adorer le mystère et le fond de la réalité comme bonté, comme beauté. Et c'est dans ce mystère que nous avons alors tout le mouvement de la vie, de l'être. Nous sommes ainsi tous participants de ce même mystère. Eh bien, c'est ça, en quelques mots, la religion. C'est-à-dire,
on pourrait parler aussi d'expérience religieuse. Et André Comte-Sponville, qui se dit athée, parle d'une forme de religion dans son livre Une spiritualité sans Dieu. En définitive, la religion, c'est un peu la réalité de la dimension du royaume que Jésus annonçait d'une certaine façon. Cela se rapproche alors de la démarche écologique, et l'on pourrait vraiment parler d'une éco-spiritualité, d'une mystique écologique. Mais la religion, avec l'Église, s'est confondue avec l'instauration d'une nouvelle institution religieuse, d'un nouveau système de croyance, en quelque sorte, ce qui est tout à fait autre chose. Et cette expérience religieuse, spirituelle, subjective, a eu lieu à travers un système plus ou moins complexe de croyances, de normes de conduite, de rites à célébrer. Cependant, toutes les croyances, toutes les normes et les rites, même ceux qui se présentent comme les plus fondamentaux et sacrés, sont toujours relatifs, car les expressions et les institutions religieuses ne seront bénéfiques qu'à condition de ne pas faire d'absolu. Et au moment où toutes les croyances, toutes les normes deviennent absolues, alors elles se rendent nuisibles. En voulant ériger des normes, on peut dire que l'Église, devenue normative, a structuré un discours moralisateur en ce qui devait être, entre ce qui devait être et ce qui était accepté et ce qui était condamné. Or, l'Église doit être d'abord et avant tout, non pas un programme de préceptes moraux, mais elle doit être un corps vivant, comme le montrera notamment saint Paul, particulièrement dans sa première épître aux Corinthiens. Et dans le débat écologique, c'est là que s'inscrit le danger de ne voir dans la Terre et dans l'environnement en général que des objets extérieurs à l'homme, cet homme considéré alors comme seul sujet de préoccupation morale. Et ceci me fait arriver alors à mon troisième point, la vraie nature de l'Église face aux défis écologiques. Et pour aborder ce troisième point, je vais donc maintenant le faire dans un deuxième enregistrement pour que nous ne soyons pas coupés entre-temps. Nous nous revoyons tout de suite.